Alors dans ce TP qui est le TP6, hein, non pas le TP5, l'absorption de la lumière et possibilité de la photosynthèse. Donc. Alors la semaine dernière, on avait passé du temps à prouver cette équation. On a prouvé que la matière organique, qui finalement se résume à la présence de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, bon, et d'azote dans les protéines, hein, mais dans les sucres et les lipides, c'est surtout essentiellement donc carbone, hydrogène, oxygène. La source de carbone provient du CO2, c'est ce qu'on avait prouvé, et la source des hydrogènes, donc des protons et des électrons, provient de l'eau. Et que bien sûr, il faut de la lumière pour que le végétal puisse fabriquer sa matière organique à partir donc de CO2 et d'eau. On avait aussi montré que la lumière était captée par des pigments chlorophylliens, puisque en fait cette réaction se passe uniquement dans les chloroplastes qui contiennent la chlorophylle. Donc on va essayer de comprendre aujourd'hui quelle est la lumière qui est captée et comment elle peut être captée pour la photosynthèse. Voilà. On sait qu'il faut de la lumière et que c'est capté en gros par des chloroplastes qui contiennent de la chlorophylle. On va essayer de préciser un petit peu tout ça. Alors la première manipulation que je vous avais proposée, que je vous aurais proposée si on était en TP, c'était d'établir la chromatographie des pigments foliaires, les pigments des feuilles. Alors pourquoi une chromatographie? Alors la chromatographie en chimie, vous savez probablement que ça permet donc de séparer les molécules d'un mélange. On va voir qu'en fait, il n'y a pas un pigment, un type de pigment chlorophyllien, il y en a plusieurs. Et quand on veut connaître lesquels, eh bien, on peut établir une chromatographie. Donc ça, c'est la première chose. Et sur le dossier donc, dans cours en ligne, Moodle, vous avez une première vidéo qui s'appelle la chromatographie des pigments chlorophylliens, MP4. Donc ce que je vous conseille de faire là tout de suite, c'est de voir cette vidéo. Et on se rejoint après la technique, une fois que vous avez bien compris la technique, pour voir le résultat qui est la chromatographie légendée. Voilà. Donc à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve ici donc après cette technique. Je pense que vous avez bien compris le truc. Parce qu'en fait, on va prendre les feuilles, on va les broyer et avec un solvant, on va pouvoir extraire l'ensemble des pigments de la feuille, on les récupère et on dépose ces pigments ici sous la forme d'un dépôt. Ensuite, le solvant est placé sur la bande juste sous la goutte de dépôt. Le solvant va bien sûr monter par capillarité et il va emporter l'ensemble des pigments. Alors pourquoi ça les sépare? Tout simplement parce que ces pigments ont une solubilité différente dans le solvant, une masse différente, une grosseur différente, et du coup, ils ne vont pas atteindre la même hauteur. Alors quel type de pigment on retrouve dans les feuilles? Eh bien, en premier lieu, en vert jaune ici, la chlorophylle B. Ici, en vert, la chlorophylle A. Juste au-dessus, les xanthophiles qui sont jaunes. Et les caroténoïdes en jaune orangé. Généralement, les caroténoïdes sont un peu plus orange que ça. Bon, c'est pas grave. Ici, on a donc nos 4 pigments essentiels dans les feuilles. Donc la chlorophylle B, la chlorophylle A, les xanthophiles et les caroténoïdes. Je reviens à mon TP. Une fois qu'on a identifié donc les pigments, on va essayer de mesurer en fait la lumière qu'ils absorbent chacun. Et nous, ce qu'on aurait pu faire en classe, c'est d'établir l'absorption de la chlorophylle brute, d'une solution de chlorophylle brute. Alors, entendez bien qu'on entend par solution de chlorophylle brute l'ensemble des pigments. Il ne s'agit pas uniquement de la chlorophylle. Quand on dit chlorophylle brute, il s'agit des 4 pigments, chlorophylle A, B, xanthophiles et caroténoïdes. Donc ce qu'on aurait pu faire, nous, c'est
d'établir le spectre d'absorption, c'est-à-dire quelle lumière absorbe ces pigments. Alors ce que je vous conseille de faire pareil, ici, vous avez une vidéo qui s'appelle le spectre d'absorption. Et on peut se retrouver juste après pour regarder le résultat ici, spectre d'absorption de la chlorophylle brute. Donc je vous conseille de bien regarder cette vidéo et on se retrouve pour voir le résultat et continuer. Alors on va se retrouver ici, donc on va prendre le résultat. Donc sur la vidéo, vous avez dû voir que pour établir le spectre de la chlorophylle brute, il faut d'abord prendre de la lumière blanche d'abord, qui contient, comme vous le savez probablement, toutes les radiations de la lumière visible. Vous savez que la lumière, c'est une onde électromagnétique, donc c'est une onde électromagnétique avec une fréquence donnée, et le visible, ce que notre œil et notre cerveau est capable de voir, c'est ce qu'on appelle le spectre de la lumière visible, entre en gros 400 nanomètres et 700 nanomètres. C'est comme s'il y avait une vibration électromagnétique dont la longueur d'onde, la distance entre deux crêtes, était de 400 nanomètres. C'est extrêmement petit, et ce qui fait une fréquence relativement grande, puisque la fréquence c'est 1 sur la longueur d'onde. En Hertz, ça donne des fréquences assez importantes. Alors, on prend de la lumière blanche, et la première chose à faire, c'est de la séparer. De séparer donc les différentes longueurs d'onde qu'il y a dans cette lumière blanche. Et pour ça, vous savez, vous avez vu dans la vidéo qu'on utilise un spectre, puisqu'en physique, vous avez vu que le spectre permet de séparer en fait les longueurs d'onde et de faire apparaître finalement les couleurs de l'arc-en-ciel quand on a au départ une lumière blanche. Donc on va du violet ici au-dessous de 400 nanomètres, autour de 400 nanomètres, jusqu'au rouge ici, avec un peu plus de 700. Donc on a toutes les couleurs ici. Et finalement, quand on intercale entre ce spectre et notre œil, quand on intercale une solution de chlorophylle brute, et bien voilà ce qu'on observe. On s'aperçoit qu'en fait, si on intercale une solution de chlorophylle brute entre le spectre et notre œil, le spectre complet de la lumière visible et notre œil, eh bien on s'aperçoit que on ne voit plus, nous, que du vert, du jaune et un petit peu de rouge. Ça veut dire que la solution de chlorophylle brute a absorbé le violet et le bleu, qui ne passent pas à travers la solution, et elle a absorbé du rouge. Alors vous avez vu qu'on pouvait utiliser, ça c'est ce qu'on verrait avec un spectromètre à main dans la classe, c'est une espèce de tube avec un prisme au départ, et à l'autre bout bien sûr on met notre œil, et ce tube a un logement au milieu dans lequel on aurait mis notre petit flacon de chlorophylle brute, et ça c'est ce qu'on aurait vu en classe sans problème. Alors on peut utiliser des méthodes un peu plus précises et utiliser un spectromètre, notamment électronique, qui permet de montrer donc l'absorption de la chlorophylle brute. Alors l'absorption ici en ordonnée en fonction de la longueur d'onde. Et on voit très bien qu'une solution de chlorophylle brute absorbe, l'absorption ici est très importante pour des longueurs d'onde entre 400 et 450 nanomètres, ce qui correspond effectivement au violet et au bleu. Elle est très faible pour des longueurs d'onde entre 450 et 600, ce qui correspond au vert. Donc comme ce n'est pas absorbé ici, eh bien ça passe et on voit le vert. C'est bien la raison pour laquelle les feuilles nous apparaissent vertes, puisqu'elles n'absorbent pas cette radiation. Et on voit que l'absorption est à nouveau très forte pour des radiations entre 650 et 680 nanomètres, ce qui correspond au rouge, une partie du rouge. Alors pour notre cerveau, quand on mélange ça, ça et ça, eh bien ça fait vert. Ça fait différents dégradés de vert. C'est un mélange de ça qui fait du vert. Alors, je reviens sur la notion de spectre. La notion de spectre, c'est toujours quand vous analysez une quantité de quelque chose,
en fonction d'une catégorie. Ici, on a bien une quantité d'absorption en fonction des différentes longueurs d'onde. Si par exemple je prends le spectre du nombre de personnes en fonction de l'âge en France, eh bien vous construisez ce qu'on appelle une pyramide des âges. La pyramide des âges, c'est finalement un spectre. C'est combien j'ai de personnes de tel âge, combien j'ai de personnes de tel âge, combien j'ai de personnes de tel âge, etc. Donc le spectre, c'est bien ça, c'est combien j'ai de différentes catégories. Donc ici, ça s'appelle établir un spectre. Ici, on a le spectre d'absorption de l'ensemble des pigments de la chlorophylle brute, c'est-à-dire chlorophylle A, B, xanthophylle et caroténoïdes. Alors, n'oublions pas notre problématique, hein. Quelle lumière est captée et comment est-elle captée? Donc ici, on voit que nos pigments absorbent, en gros, du bleu et du rouge. Alors, prenons le document ici B. Précisons les choses. Ici, on a le spectre d'absorption précis des différents pigments. Ici, vous avez l'absorption, le spectre d'absorption de la chlorophylle A en vert, le spectre d'absorption de la chlorophylle B. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire au labo parce qu'on n'aurait pas eu assez de quantité de pigments séparés par notre chromatographie. Là, il aurait fallu reprendre les pigments de la chromatographie et établir leur spectre propre. Donc ça, c'est quelque chose que on vous donne. Et on a ici le spectre d'absorption de deux pigments, des xanthophiles ici et des caroténoïdes ici. La question, c'est quand on a donc un spectre d'absorption global, ici, entre 400 et 480 et entre, en gros, 600 et 680, ou plutôt entre 640 et 680, en gros, à quoi ça correspond? Quels sont les pigments qui absorbent? Eh bien, on voit très bien que la plage d'absorption entre 400 ici et 480, on voit bien que cette plage d'absorption pour l'ensemble des pigments, elle est due à quoi? Elle est due en fait à l'absorption. On a deux pics d'absorption ici qui correspondent à la chlorophylle A et à la chlorophylle B. Entre 400 et 480 pour l'ensemble des pigments, c'est dû à l'absorption ici de la chlorophylle A vers 440 et de la chlorophylle B ici vers 480. Donc l'ensemble permet à ces deux pigments d'avoir ce spectre d'absorption-là. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on voit aussi que les carotènes et les xanthophiles absorbent entre, allez, on va prendre 420 ici, et 480. Donc, dans cette gamme-là d'absorption, pour l'ensemble de la feuille, eh bien, il y a aussi intervention des xanthophiles et des caroténoïdes, ici, puisqu'ils absorbent aussi sur cette plage de longueur d'onde. Ça veut dire qu'ici, vous avez 4 types de pigments qui absorbent. Chlorophylle A, B, xanthophiles et caroténoïdes. Prenons la deuxième plage d'absorption. Eh bien, on voit que les caroténoïdes et les xanthophiles n'interviennent pas du tout, puisqu'en fait, à partir de 500 nanomètres, eh bien, leur absorption est nulle au-delà. Par contre, on voit très bien que les chlorophylles A et B absorbent dans cette gamme, entre 580 et 680 ici. On a deux pics, 640, 680. Ça veut dire qu'ici, cette plage-là d'absorption de l'ensemble des pigments est due ici à deux pigments, les chlorophylles A et les chlorophylles B. Alors, quelle lumière est captée et comment est-elle captée pour la photosynthèse? Eh bien, on a vu que comment elle est captée grâce aux pigments.
Comment elle est captée? Eh bien, il y a différents types de pigments qui absorbent spécifiquement dans le bleu, le violet et dans le rouge, pas de problème. Et encore faut-il prouver que c'est bien pour la photosynthèse. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est bien cette lumière-là qui intervient pour la photosynthèse? Pas parce qu'elle est captée, finalement, que c'est elle qui est utile. Alors regardons ce document-là. Je vous conseille, si vous regardez la vidéo, d'étudier, faites pause, comme vous avez fait pour les vidéos. Regardez ce document-là qu'on appelle le spectre d'action. Je vous laisse l'étudier. Voilà comment ce spectre, donc, d'action cette fois-ci, et non plus d'absorption, va nous permettre de comprendre que c'est bien ces longueurs d'onde-là qui interviennent pour la photosynthèse. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, ce qu'on fait, c'est une mesure de l'activité photosynthétique. C'est facile de suivre l'activité photosynthétique. Il n'y a qu'à suivre le dégagement d'O2, puisque ce dégagement d'O2-là est directement lié à la photosynthèse. Donc ici, si je fais une hexao, par exemple, en suivant le dégagement d'O2 d'une plante, eh bien, j'ai la mesure de l'activité photosynthétique brute. Bien sûr, il y a la respiration qui intervient là-dedans, mais bon, en gros, comme la photosynthèse, le taux de photosynthèse est bien supérieur à la lumière au taux de respiration, en gros, j'ai une activité photosynthétique brute. Il faudrait que je retire la respiration, mais bon, ce n'est pas le propos ici. Donc ici, je mesure à quel point le végétal est capable de faire la photosynthèse finalement. Et je mesure ça en fonction des différentes longueurs d'onde. Donc ici, il ne s'agit plus du tout d'un spectre d'absorption, il n'y a personne qui absorbe quoi que ce soit là. Enfin si, le végétal, mais ce n'est pas ce qu'on mesure. On mesure son activité photosynthétique en fonction des longueurs d'onde qu'on lui donne. Donc ici, on lui donne du violet, et on voit que ça marche super bien. L'activité photosynthétique est entre 80 et 100%. Je vais lui donner du bleu, et je vois que ça marche super bien. Je m'amuse à lui donner du vert, et je vois que le taux de photosynthèse diminue. Je m'amuse à lui donner du jaune et du rouge. On voit que le taux de photosynthèse réaugmente un petit peu, et surtout quand je lui donne du rouge ici, entre 680 et 700, eh bien le taux de photosynthèse remonte à 80-100%. Autrement dit, l'action, le spectre d'action, c'est bien un spectre, puisque c'est combien j'ai d'activité en fonction des catégories de longueur d'onde. Donc c'est bien un spectre à chaque fois. Le spectre d'action se superpose totalement au spectre d'absorption. Autrement dit, les longueurs d'onde absorbées ici par l'ensemble des 4 pigments et ici des 2 pigments permettent au végétal d'avoir une activité photosynthétique maximale. Autrement dit, on a bien l'idée que la lumière qui est captée par les pigments photosynthétiques, chlorophylle A, B, xanthophylle et caroténoïde, sont bien ceux qui permettent à cette réaction de s'établir. Et voilà comment on montre quelle lumière est captée, comment elle est captée donc par l'ensemble des pigments, et on montre que les longueurs d'onde absorbées sont les longueurs d'onde utiles, efficaces pour la photosynthèse. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. À bientôt.